sœurs, les tests de ce jour sont traversés par le concept de jour, qui est un symbole d'asservissement, un symbole qui trouve un sens nouveau dans le Christ. C'est d'abord Isaïe qui peint le peuple sous le joug babylonien, qui est expression de domination et de servitude. Ensuite, dans l'Évangile, il est à la fois question du joug de la loi, de sa lourdeur, de son poids sur le peuple du fait des maîtres de la loi, et du joug nouveau, celui du Christ, qui est léger et facile à porter. Mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. Ainsi crie Israël séparé de sa terre. Ce cri des fils d'Israël traduit un sentiment d'abandon, voire de rejet de la part de Dieu. Ce cri de désespoir émane d'un peuple exilé et sous domination en terre babylonienne. Cet assujettissement, Jérémie l'exprime en termes de joug de fer sur la nuque de toutes les nations au service de Nabuchodonosor. À ce cri de détresse, Dieu ne reste pas sourd, il répond. Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, pourquoi affirmes-tu, mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. Dieu rappelle à son peuple son activité créatrice et ordonnatrice de l'univers. Levez les yeux, regardez, qui a créé tout cela. Celui qui déploie toute la mer des étoiles et les appelle chacune par son nom. En réalité, ce que Dieu a créé par son amour, il le soutient par sa force et sa puissance. Si grande est sa force et telle est sa puissance, que pas une seule étoile ne manque. Si Dieu préside à l'harmonie universelle dans le monde créé, il n'abandonne pas l'homme, le sommet de la création. Avant même ce cri de désespoir de cet extrait du chapitre 40 du livre d'Isaïe, Dieu annonce déjà au début de ce chapitre la délivrance de son peuple. Consolez, consolez mon peuple. Isaïe 40, verset 1. Isaïe va en appeler à un ressourcement intérieur comme le premier part de la libération. Il en appelle à l'espérance. Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient leurs ailes comme des aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Cette espérance, quoiqu'étant une attente de la libération promise, est déjà une tension vers cette libération. C'est dans cette libération que nous sommes appelés à marcher en ce temps de l'Avent. Dans l'Évangile, Jésus se révèle comme le maître au fardeau léger, à la différence des maîtres pharisiens qui chargent les épaules du peuple. Si tout l'extrait porte sur l'agir du Christ, 3 verbes nous concernent. Venir, prendre et devenir. Venir vers lui, il prend ici le sens de don, le don de nos fardeaux, de nos lassitudes, de nos misères, de nos souffrances. Prendre sur nous son joug, qui est consolation, amour et peine. Enfin, devenir son disciple pour goûter à sa douceur et faire l'expérience de son humilité pour entrer dans l'agir bienveillant du Maître qui vient bientôt.